Oscar nous conduit à Touni, un village à plus de 4 heures de la ville. C'est là qu'officie un Yatieri, un homme relié aux esprits des montagnes. Ici, catholicisme et croyances précolombiennes se mélangent. La déesse de la terre, la Pachamama, est la plus vénérée. Elle protège en particulier les récoltes. L'esprit des ancêtres occupe une grande place chez les Aymara. Ces sanctuaires rappellent l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, qui mit fin à l'Empire Inca. Le Sarama, pour nous, c'est une montagne sacrée qui représente un patrimoine énorme de croyances. On l'appelle le docteur Sarama, pas parce que c'est un vrai médecin, mais par respect envers lui. Le Dakar en Amérique du Sud, c'est d'abord des paysages somptueux. Argentine, Chili, Pérou, des merveilles de décors comme terrain de jeu pour 443 pilotes. Quad, camions, motos, voitures, des rives de l'Atlantique à celles du Pacifique. 9000 km de périple. Pendant 2 semaines, la nature cohabite avec ces hommes pressés. Un parcours semé d'embûches. Les Bishnoi sont des éleveurs. Ils possèdent uniquement des vaches dont ils vendent le lait ou avec lequel ils font du troc. Les animaux âgés sont nourris jusqu'à leur mort naturelle. Cette vache s'est couchée au milieu du chemin principal. Des hommes tentent de l'attirer avec de la nourriture pour qu'elle se déplace à un endroit où elle ne dérangera personne. Nous la conduisons sous les arbres où il y a de l'ombre. Elle pourra se reposer. Elle est faible, elle a du mal à marcher. Nous lui donnerons de l'eau et de la nourriture aussi longtemps qu'elle vivra. On espère qu'il n'y aura pas d'accident aussi spectaculaire que celui d'hier. Et oui, puisque 24 heures après la mort d'un motard au cours de la première étape, eh bien, un autre pilote a percuté une vache à 175 km/h. L'animal est mort sur le coup. Le pilote, lui, est hospitalisé pour une hémorragie au niveau du rein. C'était affreux, ce pauvre petit veau qu'on traînait tout à l'heure à l'abattoir et qui résistait. Et qui essayait de lécher la pluie sur les murs gris de la petite ville triste. Oh mon Dieu, il avait l'air si doux et si bon, lui qui était l'ami des chemins en houx. Oh mon Dieu, vous qui êtes si bon, dites qu'il y aura pour nous tous un pardon. Et qu'un jour, dans le ciel en or, il n'y aura plus de jolis petits veaux qu'on tuera, et qu'au contraire, devenus meilleurs, sur leurs petites cornes nous mettrons des fleurs. Oh mon Dieu, faites que ce petit veau ne souffre pas trop en sentant entrer le couteau. Une fois, ma femme et moi regardions par la fenêtre de notre maison. Un petit s'était cassé la patte et le troupeau était là. Les bisons essayaient de faire en sorte que le petit les suive. Ils avaient décidé de partir et la mère, bien entendu, était déchirée entre suivre le troupeau et rester avec son petit. C'est une décision très difficile car le bison est un animal très social, il n'aime pas être seul. Alors quand le troupeau se déplace, ils veulent tous partir ensemble. La pauvre mère était au supplice. Elle n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre le troupeau et son petit, en essayant de le pousser à les suivre, mais le pauvre petit n'en était pas capable. Finalement, elle a choisi de suivre le troupeau et elle est partie. 10 minutes plus tard, le troupeau avait déjà parcouru près de 2 kilomètres. Une dizaine de jeunes mâles sont revenus au galop
et ont essayé de mettre le petit sur ses pattes en passant leurs cornes sous lui. C'est ce qu'ils font quand l'un d'entre eux est blessé. Ils le relèvent et l'aident à marcher. Ils ont essayé de le faire avec lui, un de chaque côté et un derrière avec leurs cornes, mais rien à faire. Finalement, le petit s'est résigné, il s'est couché sur le flanc, et en un clin d'œil, les mâles l'ont tué. Ensuite, ils sont partis rejoindre le troupeau. 10 minutes plus tard, d'un seul coup, tout le troupeau est arrivé, rangé en file indienne. Chaque bison est passé devant le petit, l'a reniflé et lui a rendu hommage avant de partir. On les a regardés faire. C'était vraiment bouleversant d'être témoin d'un tel rituel, de réaliser la force de cette structure sociale. Tout ce que nous faisons n'en a que plus de sens. Dans la lumière où je jaillis, fort de la terre qui presse mes racines, immobile et silencieux, je trace, obstiné, le sillage essentiel. Pour me briser, le vent déroutant, le vieil homme a dû arrêter notre voiture 2 douzaines de fois pour descendre et prendre dans ses mains les petits crapauds aveuglés par nos phares qui bondissent en soulevant des gouttes de pluie. La pluie tombait, une bruine sur ses cheveux blancs, et je lui disais « Tu ne peux pas tous les sauver, accepte-le, remonte, nous avons affaire. » Mais les mains tannées, emplies d'humide vie brune, agenouillées profondément dans l'herbe d'été du bas-côté, il sourit et dit « Ils ont affaire, eux aussi. » Ne la voulant pas si près, ni qu'elle se blesse, je fais glisser une feuille sous ses pattes, et vite, fenêtre ouverte, je lance l'araignée. Plutôt que mon visage, qu'elle aille saisir l'herbe, s'y accrochant, grimpant vite, il faut agir avant de s'étoiler. Et moi, si je ferme les yeux, si j'attends vraiment, une main me versera-t-elle dans la prairie des endormis ? Prière à la nature pour qu'elle rejoigne les hommes.
laisser quelques messages personnels.